tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai un peu hésité à le faire et puis je me suis dit allez, on va arrêter de se prendre la tête et on va commencer un vlog et puis c'est tout. Alors plusieurs petites choses, je vous ai pris avec le Tarot Book Challenge, j'avance plutôt pas mal. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc du coup j'ai remplacé voilà, une catégorie avec la passeuse de mots, ce qui m'a fait un peu avancer. Donc vous voyez, voilà, il y en a déjà 4 de coloriés. Là je vais avancer un peu moins vite à cause du fait que j'ai pris un autre challenge, mais ça c'est tout moi. Donc pour cet autre challenge, j'ai commencé à lire Magie et Sentiments qu'on lit en lecture commune. Je sais pas comment faire, c'est sur un Discord et c'est de Céline, celle qui faisait le Plib là. Si j'arrive à trouver un lien, ou je vous laisserai en barre d'infos, mais je vous garantis pas que j'arrive à trouver un lien. Peut-être le lien de son Instagram, comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle fait autour de ce challenge. C'est par rapport en tout cas aux imaginales, et pour faire gagner le plus de points possible, on a des catégories à remplir et on a le mieux c'est de lire des livres d'auteurs qui sont aux imaginales. Et donc ben, moi je lis un Ariel Holt qui fait partie des imaginales. J'ai commencé aussi un autre livre, je vais le chercher aussi. J'avais commencé aussi celui... Si je tiens à l'endroit, c'est mieux. J'avais commencé aussi La Cité des Songes de Georgia Calera, donc le tome 2. Je leur ai dit, en plus, c'est écrit d'une façon, je me suis dit, ça devrait se lire assez vite. Vous pouvez me le mettre dans les catégories des premières choses à valider. Sauf que je me suis rendu compte, là je suis à 70 pages et j'ai énormément de mal à avancer. Le tome 1 j'avais bien aimé pourtant, mais là je sais pas, j'arrive pas à re-rentrer dedans. Donc je leur ai dit bon ben on peut échanger, on peut mettre notre livre à la place parce que là ça va être compliqué parce que j'arrive pas du tout à avancer. À la place on a mis celui-ci, donc Vaisseau d'Arcane, le tome 2 que j'écoute en audio d'Adrien Thomas. Et là ça va beaucoup mieux, voilà ça va beaucoup mieux, en plus c'est en audio donc de toute façon voilà je suis un peu moins sévère on va dire avec les livres audio. Je l'écoute quand je fais la cuisine, quand je fais du DP, quand je passe un coup de balai. Si je vais étendre le linge, ben, je peux l'écouter parce que c'est sur Nextory et Nextory ça passe dehors. Je sais pas, j'ai pas testé pendant la promenade par contre Nextory. Je sais pas si on va loin, est-ce que ça marche ou pas. Enfin bon, en tout cas voilà, là j'ai tendu le linge, enfin, j'étais pas très loin, donc ça passe. Et ça me permet d'avancer. Et comme moi j'écoute en x2, je crois que c'est en 10 heures d'écoute et je crois que ça retombe à 5 heures d'écoute. Enfin, je sais plus exactement, mais bon là il me reste 4 heures d'écoute en normal, donc ça devrait aller un peu plus vite vu que je fais en x2. Ou alors c'est 5 heures d'écoute en x2, je sais pas exactement, enfin bon. Il me reste 4 heures d'écoute à peu près, je sais pas si c'est comment il calcule, j'ai pas fait attention si les 4 heures qui me restent c'est en x1 ou en x2, j'ai pas pensé à regarder. Je vous embrouille, je m'embrouille toute seule, c'est pas grave. En tout cas, j'écoute ça tranquillement. J'aime plutôt beaucoup. Je retrouve l'univers. Au début, j'avais un peu de mal à me remettre dans le bain. Et puis, bon, petit à petit, on s'y remet avec les poissons. Il y a eu une attaque d'arcane. Il y a quand il y a un orage ou quand il y a quelque chose comme ça, il faut se mettre à l'abri parce que si on est touché par l'orage, on peut soit mourir, soit être atteint d'une maladie qui fait qu'on n'est plus vraiment dans son corps. Et donc on suit nous un frère qui était journaliste qui va être touché par cet orage et que du coup voilà il peut plus trop réagir, et sa sœur qui essaie à tout prix de le sortir de la ville où ils sont, parce qu'en général ces personnes là on s'en sert comme de pas grand chose quoi, c'est un peu une sous-merde. Donc j'aime beaucoup et je vais écouter ça tranquillement pour avancer sur le challenge des imaginales. Et sinon voilà, je vous disais que j'avais celui-ci en lecture commune et j'avoue j'ai un peu triché, j'ai un peu commencé la deuxième partie parce que hier soir j'étais vraiment très bien dans ma lecture. Ariel Holt, de toute façon, à chaque fois, ça marche du tonnerre. Donc, on est en 1800, on va commencer l'histoire en 1845, et après, on va basculer 10 ans après. Donc, en 1845, on voit les balles de l'Angleterre, l'entrée dans le bal. Là, il faut faire une signature pour rentrer. On est présenté au roi, et on a du coup une Rebecca. Elle l'appelle Becky, mais je crois que son vrai prénom c'est Rebecca, qui va être présentée au roi, qui va pouvoir faire sa signature. Et 10 ans après, on va suivre Lucas, qui est son frère, qui lui a fait sa signature et qui est assez proche du fils du roi, donc du prince, qui est assez proche du prince et qui va faire des petites enquêtes pour le prince. Et on lui demande voilà d'être un petit peu sur ses gardes et d'enquêter un petit peu parce que sa sœur va être mariée avec donc Nathanaël, l'aîné de la famille, voilà, pour créer une alliance entre ceux qui vivent sur la lune et les terriens. Nathanaël va être marié à Rebecca et donc on arrive sur ils vont être présentés l'un à l'autre et Lucas doit être un petit peu en surveillance pour voir exactement si c'est bienveillant ou pas ce mariage que demandent les lunaires. Et on a la sœur de Nathanaël qui va être là aussi. Et
j'ai envie d'en voir plus avec la relation que va avoir Lucas et la sœur, parce que dès le début on se doute qu'il va y avoir quelque chose entre les deux, mais ça a l'air un peu explosif, c'est des petites piques, je pense qu'il va y avoir des petites joutes verbales qui peuvent être intéressantes. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup ces deux tempéraments qui sont très intéressants, deux personnages que j'aime déjà d'entrée. Luc, c'est Luc ou Lucas? Je vous dis ça, en plus il y a le livre pour ça est vraiment très très bien fait, parce qu'on a des cartes donc de la lune et de la truc, et après on a les familles, et donc on a, oui c'est ça, c'est Luc, voilà, Seva, donc c'est Seva la sœur, et donc je trouve vraiment c'est vraiment un objet livre parfait. Et donc on a Lucas qui va devoir enquêter un petit peu pour être sûr que les Luniens sont là pour la bonne cause. Et j'adore Lucas parce qu'il a son tempérament de bad boy, de beau gosse, de je drague les filles et tout. Mais je sens que ça va être encore un peu cassé. Enfin, dans les livres, j'adore ça. Moi, j'adore ça, les mecs là qui se prennent pour c'est moi le plus beau et tout. Et en fait, souvent on creuse et on voit qu'il est assez sensible en fait, le gars. Voilà, enfin bon, en tout cas, moi j'aime beaucoup pour l'instant. Et c'est vrai qu'hier soir j'avais du mal à m'arrêter parce que j'étais embarquée. Donc je suis au chapitre. Je dois lire le chapitre 11 et on devait s'arrêter au chapitre 8. Mais c'est pas grave, un peu d'avance, c'est pas gênant. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'y retourner, et encore un Ariel Holz que j'adore. Après, je dois lire aussi en lecture commune Runborn du même auteur, donc je vais rester dans ces univers sans problème. Je vais essayer de recaler le téléphone, ça fait 3 fois que je le repose, il fait que tomber. Bon, je vais essayer de mettre un livre pour le caler, tout va bien. Sinon, par rapport bon, là, ça filme pas très bien, mais bon, je fais ce que je peux, parce que là, en plus, j'ai besoin des deux mains, donc j'aurais pu vous reprendre, mais j'ai besoin des deux mains. Sinon, je me suis dit que j'avais quand même tiré une carte du Tarot Book Challenge, et suivant, si ça tombe bien, je pourrais switcher et mettre celui-ci qui rentre dans la case. Je garantis pas, vu que c'est un tirage au pif, je vais regarder ailleurs et remuer. Voilà, et je vais tirer. Si jamais ça rentre un des livres que je suis en train de, par exemple Vaisseau d'Arcane ou Magie et Sentiments, je switcherai avec. L'Empereur, discipline, autorité, pouvoir, conquête, guerre, empire, trône. Vous savez quoi? Je n'ai pas fait exprès, j'ai vraiment pas fait exprès, mais Magie et Sentiments peut rentrer parce que on est sur de l'autorité et une conquête pas sûr, mais du pouvoir c'est sûr, de l'Empire et du trône c'est sûr, parce qu'on est auprès du roi, on va côtoyer le prince, une guerre, potentiellement qu'il peut y avoir une guerre. Après, Vaisseau d'Arcane aussi ça peut marcher, parce que Vaisseau d'Arcane c'est sûr, il y a une guerre. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir switcher avec un des livres que je suis en train de lire. Donc vraiment, j'ai une chance abominable. Donc je pense que je vais mettre Magie et Sentiments, ça sera ce qu'il y a de mieux. Empire, guerre, trône, pouvoir... Trône, pouvoir, autorité, ça marche parce que je vous dis, on a le roi, on a le prince, et je pense qu'il va quand même y avoir un jeu de pouvoir là-dedans, tout ça. Donc, on est bien. Au pire, je mettrai Vaisseau d'Arcane si je vois que ça peut pas trop faire. Mais là, on est bien. Je suis contente d'avoir tiré cette carte-là. On va pouvoir avancer le Tarot Book Challenge, malgré que je lis pas les livres que j'avais mis de base. Au début, j'avais mis Aux heures sombres de la tyrannie. Donc on verra, mais c'est vrai qu'il est assez gros en plus, aux heures sombres, il est un petit peu gros. Donc je pense que le Switch va très très bien faire. Si je vous fais un bilan des lectures que j'ai faites pour le Tarot Book Challenge et je reprends les livres que j'avais mis au départ dans ma pile, je pense qu'on n'y est plus du tout, mais alors plus du tout. Mais en tout cas voilà, je vais peut-être plutôt mettre Vaisseau d'Arcane quand même, il doit plus rentrer dans la catégorie parce qu'il y a la guerre pour le trône, la royauté. Je pense que ça peut mieux marcher. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, cette carte va être vite remplie grâce à cet autre challenge que je fais. Donc voilà, donc là je suis en train de vous poster la vidéo que je devais poster hier, parce qu'en général j'essaie de poster les vlogs le mercredi, mais j'ai pas eu le temps, donc voilà, ça sera jeudi soir. De toute façon vous l'avez déjà vu, donc normalement, hein, si jamais vous l'avez pas vu, ben, allez regarder ce premier vlog sur le Tarot Book Challenge que j'ai bien démarré. Voilà, et hier j'étais pas bien aussi, c'est pour ça que j'aurais pu, hein, parce qu'il pleuvait, les enfants, mais c'est vrai que j'étais pas le moral dans les réseaux, parce que sur Instagram j'ai eu une petite réflexion. C'est une petite phrase qui, pour des gens normaux, ne devrait pas toucher et perturber, mais ça m'a empêché de dormir toute la nuit, ça m'a perturbé, voilà, du moment où je l'ai lu, c'était fini. C'est pour ça que je me demande si c'est une bonne idée de rester sur les réseaux, parce que au plus il y a de risques, et au plus il y a de monde qui risque de voir ma chaîne, au plus il y a de risques qu'il y ait des phrases qui me percutent. Alors, c'était pas forcément dit méchamment, mais le fait d'avoir dit cette phrase, ça m'a touchée, parce qu'en fait, j'ai posté une vidéo, quand j'ai écouté l'audio de la réadaptation de 1984 et Lovecraft, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram, et j'ai réécouté, et malheureusement, j'ai dit en fait
au début de la vidéo, j'ai dit j'ai lu la réadaptation de 1984. J'ai écouté aussi, que j'ai écouté en audio. Après, j'ai précisé que je l'ai écouté en audio, mais le premier mot que j'ai sorti quand j'ai fait la vidéo, c'est vrai que j'ai pas prêté attention. Et souvent, moi, je regarde des personnes qui écoutent en audio, mais qui disent j'ai lu. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire la même bêtise. Et du coup, comme j'ai dit, j'ai lu. Là, il y a une personne sous la vidéo qui m'a mis la réflexion que non, tu n'as pas lu. Et voilà, elle a juste mis non, tu n'as pas lu. Voilà, et pour moi, de suite, ça m'a braqué, ça m'a blessé, et voilà, ça m'a pris la tête toute la journée. Donc je lui ai répondu, je suis désolée d'avoir fait l'erreur, d'avoir dit ce mot, enfin bon, je suis qu'une humaine, je fais des erreurs. Mais du coup, ça m'a pris une partie de la tête, ça m'a bousillé mon moral, pour juste une phrase. Et je me dis, sur les réseaux, il peut vite y avoir des trucs négatifs. Donc, c'est pour ça que je me pose des fois les questions. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Après, j'adore faire ça. Mais en même temps, voilà, juste une phrase comme ça, anodine, peut me court-circuiter le cerveau. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, hier, j'étais pas bien juste pour cette satanée phrase de non, tu n'as pas lu, tu as écouté. Voilà, en plus, c'était juste cette phrase, je vous dis, il n'y a pas eu de mots ou de discours et tout ça négatif. Non, il y a juste eu cette phrase. Et moi, forcément, je l'ai pris vraiment très mal. Donc bon, ça m'a miné vraiment le moral toute la journée. J'ai pas trop dormi de la nuit juste pour ça. Donc c'était compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je me suis dit, allez, tu te motives, tu fais un vlog, tu postes ton avis lecture sur un livre que tu as lu pour le prix Relais. Tu es sur le prix Relais, donc c'est bien aussi que tu parles de ces livres-là. Enfin, voilà, je me suis reboostée et je vais croiser les doigts qu'il n'y ait pas trop de personnes qui vont venir me parler et que je vais prendre très mal la chose. Voilà. On va essayer. Et puis, il va falloir que j'essaye aussi de bien écouter quand je monte mes vidéos, de bien écouter ce que je dis. Mais c'est vrai que moi, souvent, il y a des trucs qui passent à la trappe et je fais pas attention. Et je suis pas la première, je suis pas la seule parce que des fois, j'écoute des vidéos sur YouTube et il y a des filles qui écoutent les livres audio, mais à un moment donné, elles ont dit j'ai lu, par exemple, j'ai lu Magie et Sentiments, l'écoute audio était géniale. Voilà. Après, elles le disent, l'écoute audio était géniale, mais juste avant, elles ont dit qu'elles l'avaient lu. Donc forcément, ça prête à confusion. Tu te dis, ben mince, elles se prennent pas des réflexions sur le fait qu'elles ont dit ça, et toi, tu vas te prendre une petite réflexion là-dessus. Enfin bon, voilà, c'est les déboires d'une personne qui prend tout à chaque fois mal. Les moindres petites phrases peuvent la blesser, et c'est pour ça que les réseaux, ça peut être un peu compliqué. Et je me dis, c'est vrai que les plus jeunes, voilà, ceux qui ont 10-12 ans, là, qui se mettent sur les réseaux et qui reçoivent des phrases beaucoup plus assassines, comment vous voulez qu'ils se munissent et qu'ils se protègent de ça, quoi. Enfin, c'est... Et moi, à 37 ans, j'arrive pas à me protéger de ça, alors que c'est une simple phrase qui devrait passer sans problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'à 10-12 ans, ils arrivent à se protéger des choses qu'on leur dit affreuses. Enfin bon, je vous laisse là et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans mes lectures. Il va y avoir les vacances scolaires. Vendredi soir, c'est les vacances scolaires. Donc, je ne sais pas comment je vais clôturer ce vlog, on verra bien. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allez, je vous laisse. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le vlog. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, mais là... Voilà, on va de mal en pis. J'ai fini Magie et Sentiments. Je ne sais même pas où j'en étais quand je vous ai pris la dernière fois. Je suis désolée, je suis un peu perdue. Donc j'ai fini Magie et Sentiments. J'espère que j'étais avec lui quand je vous ai pris. Je sais plus, parce que j'ai écouté en audio Vaisseau d'Arcane. J'ai écouté Clone de la Nation en audio aussi. Donc pareil, je ne sais plus si je vous en ai pas parlé. J'ai fini le tome 1 de Clone de la Nation. J'ai commencé un tout petit peu à écouter La Guilde des Ombres. Mais le problème, c'est que c'est les vacances scolaires et vu déjà rien que le début, c'est un peu compliqué d'écouter quand il y a petite fille autour. Donc, j'ai pas trop avancé dans ce livre audio. Sinon, voilà. Donc, Magie et Sentiments, j'ai beaucoup aimé. Je pensais que c'était un tome unique. Mais non, j'ai vu qu'au mois de mai, allait sortir le tome 2 de ce livre-là. Alors, je suis désolée si je pars un peu essoufflée. J'ai pas fait un marathon. J'aurais peut-être préféré. Mais les allergies sont arrivées. Je vous avais dit que je testais les cachets. On va voir si là je ressens les allergies, j'ai le nez qui commence à couler, j'ai mal aux yeux et je suis très très essoufflée et j'ai les maux de tête. Mais le nez coule pas trop. Donc je me dis que peut-être ça peut calmer un petit peu le côté nez-œil, je croise les doigts. On verra. Par contre l'essoufflement, c'est un peu dur. Donc Magie et Sentiments, il y a une sortie finalement d'un tome 2.
que je me procurais parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. On est avec la famille Exmeister. Je vais vous montrer, si je crois que je vous en ai parlé parce qu'il me semble que je vous montrais justement ce petit tableau. Voilà, cet arbre généalogique des familles. Donc c'est la famille Exeter, enfin, à prononcer c'est un peu compliqué. On est avec cette famille-là qui vit en Angleterre et on a cette famille-là qui vivent sur la Lune. Et donc ces deux familles-là vont devoir... l'aîné de la famille de l'Angleterre et l'aîné de la famille qui vivent sur la Lune vont devoir se marier, vont se rencontrer pour un futur mariage, pour créer une alliance entre la Terre et la Lune, pour éviter une guerre. Et donc on va suivre surtout essentiellement donc l'aîné et la famille de la Lune et sa sœur, ils sont seulement deux, et sur l'Angleterre, l'aîné et son frère juste après, parce qu'ils sont 6. Donc on va suivre cette rencontre, on va suivre la famille, on va suivre voilà, l'évolution, on est un petit peu... ça peut faire un petit clin d'œil à Bridgerton parce qu'on est dans l'Angleterre avec les bals. On a la rencontre avec le roi à un certain âge. On a une signature à faire par rapport à la magie parce qu'ils sont remplis de magie. Du coup, on va découvrir le fonctionnement de la magie du côté de la Lune et le fonctionnement de la magie en Angleterre qui sont totalement différents. Et donc voilà, donc on va déambuler dans l'Angleterre et puis on va quand même aller visiter un petit peu la Lune et on voit voilà, c'est deux environnements totalement opposés. J'ai énormément aimé. J'ai beaucoup aimé la relation donc de l'aîné Becky, l'aîné qui habite en Angleterre, et Nathanaël qui lui est celui de la Lune. J'ai bien aimé leur petite relation. On ne les suit pas trop parce qu'on suit surtout Seva, on suit surtout Seva et Luc qui eux par contre sont des amours parce que c'est le genre de relations que j'adore. Ils ne s'entendent pas du tout, ils ne s'aiment pas du tout, donc ils vont se lancer des joutes verbales, des pics constamment, et ça c'est vraiment le truc que j'adore. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les livres, même si en réalité tu te dis ouais bon ça va un peu loin, ça va un peu fort, mais enfin voilà. En vrai, peut-être que je ne supporterais pas d'avoir une relation comme ça avec quelqu'un, mais en faux j'adore ça. Donc vraiment, j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré les liens familiaux parce que on est beaucoup essentiellement en Angleterre et du coup on vit avec la famille Exeter, je sais pas comment le dire, désolée, on voit les relations, voilà, on a une petite fille pleine d'énergie, curieuse, on a le tout petit frère qui a un petit peu peur de tout. On a celle qui toujours à faire attention à comment on se tient. Enfin, vraiment, ils sont tous différents, mais ils sont tous soudés. Et c'était vraiment très, très beau à voir. Soudés à un certain niveau, parce qu'il y a un truc que tout le monde sait, sauf, par exemple, voilà, ils sont 2-3 à le savoir, et les autres ne le savent pas. Enfin, ils vont découvrir qu'il y a quand même des petits secrets comme ça. Mais ça reste, sympa, ça reste pas méchant, quoi. Donc vraiment, ouais, j'ai passé un excellent moment, et je lirai la suite avec grand plaisir. Mais bon... comme à chaque fois, cet auteur ne me déçoit pas. Je pense que celui-là, ça serait quand même un de mes préférés de l'auteur. Pour l'instant, j'essaie de réfléchir. J'avais beaucoup aimé les autres. C'est, je vais pas me planter, c'est Bipocalypse. J'espère que je me plante pas d'auteur. Mais il me semble que c'est Bipocalypse que j'ai découvert en premier de celui-ci, que j'avais adoré, vraiment un très très bon jeunesse. Mais vraiment, celui-là, pour l'instant, c'est mon préféré de l'auteur, et là je vais commencer Runborn de cet auteur, et pour l'instant ça part bien. Donc je verrai ce que donne ce livre par la suite, mais vraiment je suis contente de découvrir à chaque fois de nouvelles écrits de cet auteur. Non voilà, je vais y arriver, je suis très très essoufflée, c'est une horreur. Alors avant ça me faisait pas autant, alors bon en même temps j'ai un problème qui revient. Là, depuis 2 mois, c'est une catastrophe. Vous savez que j'ai un petit problème avec la nourriture. J'avais réussi un petit peu à me maîtriser, enfin, un petit peu, vraiment un petit peu. Disons qu'il ne faut pas acheter ce sur quoi je craque. Là, le problème, c'est qu'il y a eu Pâques. Et puis, il y a mon fils qui a remangé des céréales. Et qu'il ne faut pas que... En fait, que je ne peux pas m'empêcher de craquer dessus aussi. Donc, c'est un peu catastrophique. Et en 1 mois et demi, 2 mois, j'ai repris 6 kilos, donc forcément, il y a aussi ça qui aide pas aussi au niveau du souffle, parce que c'est 6 kilos qui sont arrivés comme ça en 2 mois, et c'est vraiment que de la graisse, quoi, que du gras, que du sucre, que ce qu'il faut pas. Donc j'ai passé une nuit à essayer de réfléchir, à essayer de me dire, faudrait faire ci, faire ça.
Forcément, le lendemain matin, qu'est-ce que tu fais? Normalement, je ne déjeune pas, mais là, forcément, il y a les fameux Kellogg's que je déjeune. Normalement, je mange pas, mais ces Kellogg's, je sais pas, je n'arrive pas à me maîtriser. Vraiment, la nourriture, c'est quelque chose d'horrible parce que l'alcool, l'alcool, non, c'est encore compliqué, justement, tu peux en trouver facilement, mais la drogue, c'est peut-être plus compliqué d'en avoir accès constamment. Et que la nourriture, tu y as accès tout le temps, constamment. C'est surtout quand tu as des enfants. Là, je veux dire, j'aurais pas les enfants, c'est le genre de choses que j'achèterais pas, comme les chocolats, les œufs en chocolat. Mais là, il y en a que la fille dans toute la maison, donc c'est compliqué de se maîtriser. Et je me dis, la nourriture, c'est le problème, c'est qu'on on en a constamment. Donc, le coup où j'aurai plus d'enfants, il n'y aura plus les œufs en chocolat, ils viendront, même si on le fait Pâques, ils viendront, mais ils repartiront avec, donc ils seront pas dans la maison. Il n'y aura plus les céréales, il y aura plus, enfin voilà, certains trucs, je peux limiter. Mais là, tant qu'il y a les enfants, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de leur dire, non, on n'achète pas ça parce que moi, je peux pas me maîtriser et c'est compliqué. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que cette nuit, j'ai eu beaucoup de mal à dormir parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. C'est que c'est quelque chose. Voilà, ce problème de nourriture, je ne le tire pas de nulle part, je le tire de ma maman parce que depuis toute petite, j'ai vu ma maman faire des régimes, recommencer à s'empiffrer, puis se dire allez, je teste ce régime. Elle a essayé je ne sais combien de régimes, à chaque fois elle reprenait plus que ce qu'elle avait perdu grâce à ce régime et parce qu'elle n'arrivait pas à tenir sur la longueur. Je l'ai vue s'empiffrer aussi parce qu'à un moment donné, elle travaillait dans une boulangerie. Donc quand les gâteaux étaient trop vieux, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les ramenait à la maison et des fois c'était des grosses plaques. Et moi, petite, je ne mangeais pas de sucré. Voilà, donc je voyais ma maman engloutir tout ça. Ça vient pas de nulle part. Et là, je suis en train de me dire, là, ma petite fille m'a fait la réflexion, elle avait mal au ventre. Je lui ai dit, t'as peut-être mangé trop de chocolat. Elle m'a dit, ah, mais faut pas me le laisser sous le nez, moi, je me maîtrise pas. Et du coup, moi, ça m'a fait tilt dans la tête. Je me suis dit, non, mais je veux pas que mon problème soit reporté sur elle. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible. Si c'est un truc qui s'enchaîne de mère en fille, ça va pas le faire. Donc, faut que j'arrive à montrer que moi, j'arrive à me maîtriser. Ce qui est très très compliqué parce que voilà, pour montrer à ma fille que si on peut arriver à se maîtriser, à dire non, là je l'ai sous le nez, non je le prends pas. Mais c'est très compliqué et voir que ma fille commence à avoir ce problème-là, ça m'angoisse un petit peu. Donc ça fait un moment que je dois appeler la kinésiologue pour elle parce qu'elle me réclame par rapport à des maux de ventre fréquents. Forcément, elle avait mangé beaucoup de chocolat dernièrement, donc bon, on sait pourquoi elle avait de maux au ventre. Mais souvent, avant d'aller à l'école, elle a de maux au ventre. Des fois, on est sur la route pour aller au poney, elle va avoir mal au ventre. Des petites bricoles comme ça, elle a régulièrement mal au ventre. Donc je me dis, la kinésiologue pourrait peut-être l'aider. Et au niveau du sommeil aussi, j'aimerais bien, si elle peut faire quelque chose. Là, hier soir, on a encore eu, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'elle ne l'avait pas fait, mais on a eu une terreur nocturne. Elle s'est levée, elle s'est levée. Elle n'était pas réveillée, mais elle hurlait aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Donc moi je me lève, j'essaie de la calmer, de l'apaiser. Et j'ai eu peur, et puis elle se rendort. Mais en fait, elle n'est pas tout à fait réveillée, quoi. Elle est à moitié endormie. Et si je lui demande le lendemain de quoi elle a rêvé, elle ne saurait pas le dire du tout. Donc je vais essayer d'appeler la kinésiologue, voir si. Parce que je ne l'ai toujours pas fait. Je ne sais plus quand. Je vous ai dit qu'il fallait que je l'appelle. Je crois que ça fait plusieurs mois quand même. Donc là, il faut que je me motive. J'avais envoyé un mail parce que j'avais trouvé le mail. J'avais essayé d'envoyer un mail. Je me suis dit, avec un peu de chance, ça marche. Mais non, les mails, ça ne marche pas. Il faut que j'appelle. Donc, il faut que je me motive à faire ça parce que c'est quand même important. C'est pour ma fille. Donc, il faut que je le fasse. Je vous laisse là parce que je suis essoufflée comme si j'avais fait un marathon. C'est très, très chiant. Il y a vraiment, je pense, il y a quand même, je sais, j'ai pris 6 kilos là dernièrement, mais j'ai pas bougé, donc il n'y a pas de raison que je sois essoufflée juste par le poids. Mais c'est vraiment ce pollen là, depuis 2 jours là, ça commence vraiment à me chatouiller. Déjà, début avril, ça chatouillait un petit peu, mais là, je sens qu'on y est en plein dedans là. Là, c'est bien arrivé, j'ai eu un peu mal à la gorge et tout. Donc voilà, les cachets pour l'instant, un peu mitigés, hein, je suis pas sûre. Tant que c'est pas très fort, ça va, mais là que ça commence à devenir un peu plus fort, on verra. Si ça me fait pas comme l'année dernière, que j'avais les larmes aux yeux, que je pouvais plus voir grand chose, on va dire que ça marche un petit peu, mais c'est pas efficace à 100% pour l'instant. Allez, je vous laisse là.